Et toute cette semaine, nous sommes accompagnés par Dorothée. Dorothée sera en concert chez nous. Ça sera le 16 avril prochain, grand concert à l'ING Arena. On va revisiter tous ces tubes elle va nous interpréter tous ces tubes. Et je sais que tout le monde va chanter parce que la discographie de Dorothée, c'est un incontournable. Que ce soit les parents, les enfants, on a tous chanté au moins un titre de Dorothée. Aujourd'hui, on va écouter Ça donne envie de chanter, un titre de 1987. Et avant ça, elle va nous parler, entre autres au micro de Bruno, de son lien avec la Belgique. Nos chansons ont une histoire. Et je vous propose cette semaine de retomber en enfance. On va tous avoir 10 ans grâce à la complicité de Dorothée qui s'installe dans le studio de Vivacité. Bonjour Dorothée. Bonjour. Quel plaisir de vous croiser pour ce retour sur scène à Paris, en France, un peu partout, mais aussi en Belgique. Ouais. C'est quoi le lien avec la Belgique? Quels sont vos souvenirs ici de Forêt Nationale? C'est un accueil extraordinairement chaleureux. La folie, la gentillesse, très bel accueil, toujours. Et puis j'ai des amis dessinateurs de BD. Oui, c'est vrai que vous étiez très amis avec Tibet, avec Franquin. Ils sont tous venus sur mon plateau. Dany, j'en oublie. C'était beaucoup de souvenirs ici. Oui, Forêt Nationale, c'était un défilé de roses à la fin. Moi, je suis pile dans la cible, donc je vous ai vu en 89, au moment où vous faisiez trembler Forêt Nationale. C'était l'époque de tremblement de terre. Qu'est-ce que vous ramassiez comme fleurs, là? C'était touchant, c'était gentil. Moi, j'adorais la rose et puis les yeux des gamins, tout pétillants, qui pétillaient. C'était trop mignon. Dorothée, vu la longévité de ce parcours, vous ne pouvez pas faire un pas dans la rue sans qu'on vous arrête? Oui, mais c'est toujours gentil, donc ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on vous demande? Déjà, avant quoi que ce soit, c'est merci. Vous avez bercé ma jeunesse, et puis après on papote. Et les témoignages doivent être touchants? Toujours. Parfois. Ah oui. C'est trop mignon, parce qu'en plus, je le dis souvent, mais je les connaissais, ils avaient quoi 5 ans, 7-10 ans, voilà. Et maintenant, ils font 1m95 et demi, et ils sont parents. Ouais. Et très souvent, ils me disent qu'ils apprennent les chansons à leurs enfants, et ça fait plaisir. Vous ressentiez déjà cet amour au moment de ce tourbillon, dans les années 80, les années 90, les années 90 pour vous? Ou bien vous le ressentez davantage aujourd'hui, finalement, cette cote d'amour incroyable? Disons qu'à l'époque, elle était là, énorme, et ça, je la prenais en plein cœur, par le courrier. Mais le courrier, j'en ressens encore. Beaucoup, et encore plus touchant. Ce qu'ils me racontent leur vie, me racontent ce qu'ils avaient vécu à l'époque. Et cette fidélité et cet amour qui continue, c'est énorme. Vous avez tout fait dans votre carrière, Dorothée. Vous avez été actrice, vous avez fait de la télé, évidemment, le Club Dorothée, Récré 2, chanteuse. Finalement, vous avez touché à plein d'aspects de ce métier. Mais ce goût du spectacle, vous l'aviez toute petite? J'ai pas trop souvenir. Un petit peu, oui, comme tous les enfants, on fait le clown, On se déguise. Oui, bien sûr. Oui, je chantais avec mon papa. Mais je pensais pas en faire un métier, cela dit, pour tout vous dire. C'est arrivé un peu par hasard? En fait, c'était un enchaînement de circonstances qui ont fait que? Tout à fait. En commençant par un disque, et puis hop, après, c'est parti. La boule de neige. On écoutait de la musique chez vous, petite. Quels artistes vous faisaient rêver? Moi, j'ai pas trop souvenir. Mon père écoutait surtout de la musique classique, en fait. Ma maman m'a fait écouter Piccolo Saxo, Pierre et les Loups. Et puis, mon frère, lui, s'est mis aux Beatles. Donc, c'est par lui que j'ai connu les Beatles, Simon and Garfunkel. Donc, un petit peu large. Les premières scènes, Dorothée, elles arrivent pour vous à l'Olympia, qui est cette salle mythique à Paris. Ce sont plutôt des comédies musicales avec les amis de la télé, au départ. Au départ, oui. C'était... oui, parce qu'on avait fait aussi sous un chapiteau. Mes premiers, c'était vraiment sous chapiteau, avec Au Pays des Chansons. Là, c'était une comédie musicale. Puis après, à l'Olympia, et puis après, les concerts. Avec des vrais concerts, les musiciens sont là, il y a les Zéniths, il y a Bercy. D'ailleurs, vous êtes l'une des record women de Bercy. C'est absolument hallucinant quand on voit les chiffres. Entre 90 et 96, vous avez fait une 60aine de Bercy, et ce sont 750 000 spectateurs. J'en ai fait que 59. Ah, 59. Oui, si on arrondit, on arrive à 60. Ça fait beaucoup de monde, oui. Vous avez tout de suite pris plaisir à la scène? Oui, parce que là, on se voyait la télé, on se voit pas. Tandis que là, on se voyait en vrai. Et il y avait une sorte de communion, si vous voulez. Donc, c'était sympa. Il y avait l'échange, en fait. Oui, un échange. Parfait, c'est ça. Ouais. Ressentir des émotions. Oui, voilà.
en direct. Voilà. C'était des moments tellement forts qu'on ne peut pas oublier. Et c'est vraiment très important, c'est sûr. Ça donne envie de chanter, donne envie de rêver, ça vous met dans le cœur un petit peu de bonheur. Et Dorothée, puisque oui, toute cette semaine, c'est notre invitée Dorothée qui sera en concert chez nous à Liège Arena, hein, je le disais il y a quelques instants, c'est le 16 avril prochain. Aujourd'hui, on va écouter une chanson de 1988, Attention danger, et avant ça, au micro de Bruno, vous allez voir, on va reparler de plein de chansons, et notamment les génériques de dessins animés. On va avoir droit à un petit medley. Nos chansons ont une histoire. Le nombre d'albums que vous avez enregistrés, Dorothée, c'est hallucinant. Vous vous en rendez compte a posteriori? Bah, non. Enfin, oui, non. Oui, je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais comme il y avait beaucoup d'idées de chansons, autant les mettre sur un 33 tours à l'époque. Mais le rythme était fou, Oui, c'est vrai. parce que vous sortiez un album par an à peu près. À peu près, ça doit être ça, oui. Enfin, au début, en tout cas. Vous vous souvenez de la première fois où vous êtes rentré dans un studio pour enregistrer un disque, une chanson? Oui. Oui, c'était le studio de Loulou Gasté, le mari de Lynn Renaud? Lynn Renaud. J'étais pas censée chanter. C'était au Pays des Chansons, la comédie musicale. Moi, je ne faisais que raconter l'histoire, et puis les comédiens chantaient. Et il y a Jean-Luc Azoulay qui me dit, mais là, il faut que tu lui répondes à cette chanson-là. C'était la chanson d'amour, Love Love, etc. Qui est votre producteur, hein, Oui. Jean-Luc Azoulay. C'est le fameux A du groupe AB. Tout à fait. Il me dit, mais vas-y. Je dis, non, j'ai pas besoin de rien. Et j'ai fait un petit bout, et puis après, voilà, j'ai fait tout l'album. Vous avez dû prendre des cours à ce moment-là J'en ai eu pris, oui. pour pouvoir assurer en fait la scène. Pour muscler un petit peu, oui. Qu'est-ce qu'on vous a appris dans ces cours-là, les techniques de respiration, la façon de poser la voix? Oui, tout ça. Parce que assurer comme ça un concert durant 2 heures, c'est quand même presque une performance physique. Oh, mais maintenant, je chante plus, c'est le public qui va chanter pour moi. Je plaisante. Ouais, c'était déjà le cas avant, non? On chante tous ensemble. Ça va être un grand concert avec beaucoup de monde. Ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Rox et Rookie, deux petits amis, petits bébés chiens, renard orphelin. Candy, Candy, une jolie petite fille aux yeux clairs. Candy, Candy, une frimousse qu'un grand sourire éclair. La 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 tonflala, viens chanter en chœur. La 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 tonflala, ça te portera bonheur. Au début de la carrière, Dorothée, vous chantez beaucoup de génériques de dessins animés. Il y a Rox et Rookie, il y a les Schtroumpfs, il y a Candy. Tout ça, ce sont des repères très très marquants pour le public. Oui, pour moi aussi d'ailleurs. Des souvenirs, parce que d'avoir rencontré Peyo justement pour les Schtroumpfs, ça c'était Le papa des Schtroumpfs, ouais. c'était extraordinaire pour moi. Puis là, j'ai refait une voix dans le film des Schtroumpfs, le dernier qui vient de sortir. Ah, ça m'a fait tout drôle. D'ailleurs, il paraît que vous étiez tellement ami avec tous ces maîtres de la BD qu'ils vous offraient des planches et des dessins. Vous les avez conservés? Bien sûr. Bien sûr et bien protégé. C'est un Trésor. inestimable. Tout à fait. Et puis il y a toute cette équipe originale qui va créer des chansons pour vous. C'est Jean-Luc Azoulay qui se cache sous un pseudo. En tant que parolier, il y a Gérard Salès qui est un musicien qui vous a aussi accompagné sur scène. Ces chansons-là, elles étaient créées spécialement pour vous. C'était du sur-mesure. Oui. Avec certaines que vous appréciez, d'autres que vous n'appréciez pas. Vous avez à fait. votre mot à dire? Non. Mais on peut pas juger, en fait, d'une chanson qu'on fait. Tous les chanteurs que je connais me disent celle-là je l'aimais pas mais elle a marché donc bon tant pis. D'autres disaient celle-là je l'adorais mais en fin de compte ça ne me plaisait qu'à moi. On est très mauvais juges. On peut pas être des deux côtés. Donc il vaut mieux laisser les autres juger pour soi. Et lorsque vous les enregistrez, vous sentez leur potentiel? Ce serait magnifique de savoir si la chanson devient un tube ou pas. Non, on la chante avec sincérité et avec passion et puis on croise les doigts. Quelle est votre chanson préférée à vous, Dorothée? J'en ai pas. J'en ai pas parce que à chaque fois il y a une histoire avec chaque chanson. Donc l'histoire est importante, mais la chanson aussi. Donc je peux pas en extraire une spécialement ou même deux. Elles sont toutes mélangées. C'est-à-dire que quand vous les chantez sur scène, vous ressentez pour elles le même amour? Absolument, oui. Puis celles que j'aimais moins, elles seront pas là.
attention, danger. C'est si bon, pourquoi résister? Attention, attention, danger. Je l'aime, il m'aime, oh, 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 oh. Et toute cette semaine, on a la chance d'être avec Dorothée. Dorothée qui a marqué la jeunesse de beaucoup de monde. Hein. Et elle sera en concert. Elle vient faire un concert avec ses plus grands tubes chez nous. Ça sera à l'ING Arena le 16 avril prochain. Petit conseil, ne traînez pas à prendre vos places parce que je sais que ça part comme des petits pains et qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde, même si l'ING Arena est grand. On va chanter, on va danser, on va replonger en enfance. Hein, les génériques de dessins animés du Club Dorothée, évidemment. Et puis plein de gros tubes, si je vous dis Oula menteuse, Allô monsieur l'ordinateur, Docteur, Tremblement de terre, ça parle à tout le monde. Et justement, elle revient sur tous ces tubes avec Bruno tout de suite. Nos chansons ont une histoire. Petit frère, vas-tu te taire? Ce garçon n'a rien pour plaire. Même s'il a des jolis yeux verts, même s'il a des gentilles manières. Alors le premier gros succès original, c'est Ou la menteuse, qui tout à coup devient un phénomène dans les cours de récréation. Et partout, qu'est-ce qu'on m'a traité de menteuse pendant des années? C'était aussi un ping-pong, un dialogue entre une grande sœur et un petit frère. Et c'était contraire, parce que moi j'avais un grand frère et j'étais la petite sœur, donc on remet ça dans l'autre sens. Vous l'avez rencontré récemment d'ailleurs, ce petit frère sur le plateau. C'était un des petits frères, oui. C'était le deuxième. Ah oui, parce que vous avez eu plusieurs partenaires? Oui, parce que le premier petit frère a grandi et sa voix a changé, donc il ne pouvait plus refaire la même chanson. Donc on a pris un autre petit frère. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, où est passé mon cœur? Je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du ministère des pleurs. Dites-moi, ne quittez pas. Après Où la menteuse arrive Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Là aussi, immense succès. Et vous collez vraiment à l'époque, parce que dans les années 80 arrivent tous ces premiers computers, PC. Quand vous la chantez sur scène, la réaction est immédiate? Ah ben c'est les premières notes, ça y est, c'est parti, tout le monde chante. Mais c'est comme ça avec beaucoup de vos titres. C'est vrai. Docteur, quelle est cette douleur, docteur? C'était du torpeur, docteur. Cette tendre chaleur qui prend mon cœur. C'était pour passer un bon moment, hein, faire des chansons. Elles sont pas toujours toutes un message non plus. Donc c'est pour s'amuser. Mais vous alliez vraiment le chercher, ce public-là. Il y avait ce côté entertaineuse chez vous. Comment ça, le chercher Et chaque fois que vous prononciez docteur ou maman, vous tendiez les bras vers la Ah scène. oui, bah oui, c'était pour leur dire vous avez le droit de chanter, chanter avec moi. Oui, c'était allez, on est ensemble, on est copains, allez. Parce qu'un concert, on le fait pas tout seul en tant Ah qu'artiste. bah non, alors là, ce serait pas drôle. On les voit toujours ensemble, Nicolas et Marjolaine. On dit même qu'ils se ressemblent, Nicolas et Marjolaine. Nicolas et Marjolaine, Oui. ça aussi c'est une super chanson qui a marqué la génération des années 80. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez chanté? L'amour? Il y avait toujours beaucoup de... C'est vrai, oui. Quand on l'affection. Est-ce que c'est pas celle-là la préférée du public, finalement, Nicolas et Marjolaine? Bah, vous demandez à 20 personnes, vous avez 20 chansons préférées. Donc, non, elle est sympa, celle-là aussi. Surtout le final, pour l'orchestre. Ça va très 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 vite. Oui, c'est une sorte de valse qui s'accélère. Hein. Tout à fait. Et alors, il y a une chanson qu'on attendait sur chacun de vos albums. Dorothée, c'était la fameuse valise. La valise. Oh, qu'est-ce qu'il y a comme affaire dans cette valise? Et surtout les chaussettes rouges et jaunes à petits pois. Absolument. Comment est née cette idée? Est-ce que vous le savez? La toute première chanson, Valise. Non, je n'ai même pas posé la question. Non, parce que c'était une chanson comme ça. Puis c'est... honnêtement, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. J'ai mis dans ma valise 3 ou 4 chemises, mon foulard, ma casquette, une paire de baskets, mon anorak et mon béret, mon maillot et mon bonnet, et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois, et des chaussettes rouges et jaunes à petits pois.
Mais vous preniez plaisir à découvrir finalement ce que les auteurs avaient écrit pour vous à chaque album. Une valise en reggae, une valise en rap. C'était la tradition. Au début, c'était enfin, il y en avait une, puis après une deuxième, et puis on se dit dans chaque album, il faut une autre valise. Ça permettait de prendre des styles nouveaux. Pour moi, il y a eu le ragamuffin, je ne savais pas ce que c'était, il y a le rap, il y a eu donc ça permettait de faire un autre style à chaque fois. Et alors, l'une des plus impressionnantes, peut-être, c'est Tremblement de terre. Parce que quand vous chantiez cette chanson-là à Bercy ou à Forêt Nationale chez nous, vous apparaissiez dans un déluge de fumée, de halo, de lumière. Un tremblement. Oui, c'est une super chanson pour la scène, ça. Oui, c'est vrai. Si je la fais pas, je me fais tuer. Bon, et si on ne l'écoute pas sur Vivacité, on va se faire tuer aussi. Voici Dorothée avec Tremblement de terre. Et toute cette semaine, on a la chance d'être avec Dorothée, notre invitée. Dorothée sera à l'ING Arena le 16 avril prochain pour un concert exceptionnel. On va revenir sur tous ces titres. Et il y en a un depuis les années 80, le Club Dorothée. Il y a eu plein de chansons. Justement, aujourd'hui, on va parler avec elle du Club Dorothée et on va écouter une chanson de Ray Charles qu'elle a eu la chance de partager avec lui en 1993. Nos chansons ont une histoire. Dans le Club Dorothée, il y avait aussi plein d'émissions qui vous tiennent particulièrement à cœur. On va en évoquer quelques-unes aujourd'hui, si vous le voulez bien. Club Science, qu'est-ce que c'était, Club Science ? C'est avec Michel Chevalet, on prenait des choses de la vie et nous expliquait la science au quotidien. Et il a une façon d'expliquer les choses tellement claire et tellement facile que je comprenais tout ce qu'il disait. Donc tout le monde comprenait également. C'était très intéressant, on apprenait énormément de choses. C'était de la vulgarisation scientifique à destination des enfants ? De tout le monde. C'est vrai que les parents vous regardaient aussi. Hein. Bien sûr. Il y avait un côté très intergénérationnel. Toute la famille s'asseyait pour regarder. Oui, aussi, les papis et les mamies, oui. Terre, attention, danger. Avec Dr Klein, pour les animaux. C'était très important, ça. Oui. Et ça, c'était obligé aussi. La défense des animaux, c'est sûr. Oui, et puis le réchauffement climatique, vous en parliez déjà. Tout à fait. Mais c'était le Dr Klein qui vous avait sensibilisé à ça ? Tous les deux, parce qu'on avait travaillé ensemble déjà avant, tout début, avec les premiers mercredis de la jeunesse, donc des années avant. Et on était amis, et l'idée est venue comme ça entre nous. Il y a eu le Noël de l'amitié. Oui. Aussi. Ça, c'était une distribution de jouets à destination des copains défavorisés ? Il fallait que aucun enfant ne passe Noël sans cadeau, donc on demandait la participation des téléspectateurs. Qu'est-ce qu'on a chanté avec vous au moment des vacances ? Le fameux jingle Dorothée Vacances. Ah oui ? Ah bah oui. Vous avez été dans des destinations folles pour réaliser des émissions de télé. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, je crois qu'on a fait le tour du monde, en fait, entre guillemets. Vous pouviez en profiter un peu avec les copains ou... En fait, ce qui était à voir était derrière moi. Mais l'important, c'était pour eux, c'était pas pour moi, c'est sûr. Et au moment des fêtes de Noël, les réveillons, vous proposiez aussi aux copains des tas d'émissions spéciales. Il y a eu les Dorothée Rock'n'Roll Show, le cadeau de Noël, etc., avec des tas de partenaires qui étaient là pour passer un bon moment avec vous. Et il y en a un qui est quand même très important, c'est Carlos. Ah, le parrain du Club Dorothée. Juste après, de plus près, sur la joue. Attention, sur la joue. Embrassez-vous. Vous vous êtes marré avec lui, hein ? Oui. Ah oui, c'était l'idéal pour nous, parce qu'il savait tout faire. Et il était prêt à tout aussi, donc on a bien ri. Avec de nombreux artistes qui sont venus sur vos plateaux. Alors, on ne peut pas tous les citer, mais quand on fait la liste, David Hasselhoff, qui était la star d'Alerte à Malibu, Luc Perry, de Beverly Hills, David Hallyday, Rock Voisine, en pleine Rockmania. Hein. Il y a eu Henri Salvador, Jane Birkin. C'était un défilé incessant. Adamo aussi. Oui, Salvatore, oui.
Ça vous faisait plaisir que tous ces artistes débarquent aussi sur les plateaux? Oui, parce qu'en plus, c'était des personnes très gentilles. Tu sais, l'ambiance était à la fête, donc c'était bien. De même avec Ray Charles, avec Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, enfin... Oui, parce que vous avez chanté avec de nombreuses stars internationales. Ah oui, ça, c'était un grand cadeau pour moi. Qui arrivaient comment sur vos plateaux? C'était des échanges de maisons de disques? C'était la production qui s'occupait de les faire venir? Est-ce qu'on vous racontait ça? Ah non, l'important c'est qu'ils étaient là, qu'ils soient là, c'est tout. Le reste, comment, je sais pas. Moi, je les recevais humainement, mais tout le côté technique, c'était pas mon truc. Hein. Vous profitiez du moment. Bah tiens. Et des duos avec eux. Et c'est souvent les plus grands qui sont les plus humbles aussi. Hein. Vous me l'enlevez. Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça. D'un professionnalisme énorme, magnifique. Ah, j'ai vraiment pris des grands coups au cœur. Quand on chante avec Ray Charles, comment on se sent? Mal. Non, on se sent bien, mais on a peur. Ah, parce qu'il fallait que tout soit parfait. C'était un perfectionniste extrême? Oui. Il fallait travailler? Oui. Il était sévère, mais cool. Les deux à la fois. Fallait chanter juste et carré, mais il a été drôle, il nous a raconté des trucs drôles. Enfin, c'était impressionnant, très impressionnant. On va réécouter ce joli moment, Dorothée, ce duo avec Ray Charles, Hit the Road Jack. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir très très fort Ray Charles. All I sacrificed. After all you put me through. You don't have the nerve to tell me to my face. Are you making me mad here now, woman? I don't think you know who you're talking to. I don't have to take that kind of talk from nobody. Yeah, I know it's your house, but still I know we can. Then say what? I dare you to say it again. Applaudissez très très fort, monsieur Ray Charles. Et toute cette semaine, nous avons été avec Dorothée. Dorothée qui sera en concert chez nous pour un show exceptionnel à l'ING Arena. C'est le 16 avril prochain. Il reste quelques places, mais très peu. Donc, si vous voulez vous y rendre, n'hésitez pas à aller sur le site de l'ING Arena pour prendre vos places. Aujourd'hui, justement, avec elle, on va revenir sur les shows incroyables. Il y avait des concerts de dingue dans les années 90. Elle va justement nous parler d'un éléphant carrément sur scène. On va parler de ses musiciens aussi, les musclés. Et puis de ses acolytes à la télévision, Ariane Corbier, etc. C'est maintenant au micro de Bruno. Nos chansons ont une histoire. J'ai plein d'histoires fantastiques à vous raconter. Vous êtes prêts? Vous m'écoutez? Il y a même un Bercy où vous avez fait venir un éléphant sur scène. Oui, Chamba. C'était drôle au début, mais après, la pauvre en avait un peu assez. Et puis un jour, elle a décidé qu'elle voulait arrêter le spectacle. J'étais sur son dos, parce que c'était après l'entracte. J'allais rentrer sur scène. Ah oui, c'était la deuxième entrée après Voilà, la deuxième pause. entrée. Et elle s'est mise à reculer doucement. Vous savez, les éléphants peuvent aller très vite, mais très lentement. Ça, pour moi, c'est encore lent. Il y avait une poutre, et elle passait, moi, je passais pas. Et donc, j'ai eu beau m'écraser sur elle. Vous accroupir. À un moment, je me suis dit, ça y est, c'est fini. C'est parti, ils vont faire le spectacle. Je sais pas comment ils vont finir le spectacle. Bon, bref. Quelqu'un me prend le bras et me tire. Et sauvé à temps. Mais là, la reprise, après l'entracte, je veux dire, je chantais pas très juste, hein, je peux vous avouer. Mais bon, tout s'est bien fini et on a été réconciliés avec Chamba, il n'y a pas de problème. Et alors, pour tous ces concerts, vous étiez porté par une super équipe, hein, parce qu'il y avait évidemment les musclés avec vous qui étaient vos musiciens, mais qui avaient travaillé avec plein de stars avant vous. Tout à fait. Je sais que René a travaillé avec Johnny, par exemple. Oui, oui. Vous vous sentiez porté aussi, soutenu par cette équipe-là, parce que c'était un cocon familial. Oui, on se connaissait bien. Donc il y avait un échange qui était intéressant. Vraiment une bonne troupe de copains, en fait. Et puis
les choristes, parce que Martine et Francine, bien sûr. elles vous accompagnaient dans les émissions Oui. aussi. Oui, les clubs Dorothée après-midi, absolument. Mhm. C'était des heures de direct. Ça ressemblait à quoi vos journées? Bon, ça dépendait. Le mercredi, on avait toute la matinée en direct. Et l'après-midi, c'était le gros spectacle du Club Dorothée. Et puis le soir, il y avait des petits tournages à faire. Mais sinon, après, c'était le tournage des pâtes petits pour les croissants. Il n'y avait pas de routine, c'était bien. On dit un mot de quelques-uns de vos complices. Corbier, Le poète de l'émission, Jackie, le folding de l'émission, Ariane, la copine, Patrick. le tout fou. Oui, il était l'extraterrestre, je dirais un peu. Il était sur notre planète. Cette vie, vous la qualifieriez comment, Dorothée? Ma vie, Oui. j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance. C'est une vie quand même incroyable que vous avez vécue. Oui, à 1000 à l'heure, mais j'ai eu tellement de bonheur en retour et d'amour en retour que bon, tout ce qui était fatigue et tout, c'est oublié tout ça. Ce sera ma dernière question. Si vous deviez vous souvenir d'un moment marquant, c'est impossible pour vous? C'est pas possible. Il y a trop là, vous m'en parlez. J'ai plein d'images qui viennent et je peux pas en extraire une. Merci pour ce Merci moment à vous. sur Vivacité. On va se quitter avec un titre de circonstance, je pense. Des millions de copains. D'accord, Ça vous va? ça me va très bien.